SOS Mystère, j'ai l'honneur d'accueillir un de mes grands amis, un des collaborateurs même à SOS Mystère, c'est Seth, et il va vous raconter son histoire au travers de l'occultisme, du satanisme. Seth, premièrement, bienvenue dans l'émission. Je te remercie beaucoup d'avoir accepté d'être notre invité aujourd'hui. Je pense que tu as beaucoup de choses à nous raconter, hein? Oui, un petit peu. Si on repart dans ta jeunesse, si on recule dans le temps, j'aimerais savoir, premièrement, ton enfance a été comment? Est-ce que tu as été un bébé heureux? Est-ce que tu as eu des parents qui t'ont élevé dans l'amour, dans la joie? J'avais une enfance un peu difficile. Quand j'étais très jeune, ma mère faisait battre par mon père et moi aussi. Une année, quand ma mère a décidé de se séparer avec mon père, on a déménagé chez mon grand-père. Puis à partir de là, elle commence à m'envoyer beaucoup à les camps d'église, essayer de m'établir une base. Puis c'est vraiment une chance. Parce que de t'inculquer des valeurs, finalement. Oui, oui. J'aimais ça beaucoup. Quand je revenais de cette camp, elle disait tout le temps que j'étais comme un ange. J'apprenais comment que Jésus il voulait qu'on soit. Fait que quand je partais de là, quand j'arrivais dans le vrai monde, à l'école et tout ça, j'essayais de l'appliquer dans le vrai monde. Et le plus que j'essayais d'être gentil, mais le plus que le monde mettait leur botte dans ma face, c'est ça. C'était très difficile. J'étais un petit gars qui voulait être aimé à tout prix. As-tu des marques de violence physique? As-tu une anecdote à nous conter concernant ta jeunesse? Qu'est-ce qui s'est passé? Ou est-ce qu'il y a des souvenirs qui te reviennent concernant les fois où tu t'es fait battre par ton père ou ta mère? Je pense dans le plus jeune des souvenirs, il y avait un gros bataille entre mon père et ma mère. Il avait fait ma mère dans le ventre pour essayer de tuer ma soeur qui était dans son ventre. Il avait pris mon bras puis il m'a pitché à l'autre bout de la corridor au travers d'une porte. Ça avait tout démanché mon épaule. Une dislocation? Oui. Ma mère elle criait, elle appelle ton grand-père. Puis je me souviens d'avoir été assis dans un siège bien trop grand pour moi, puis j'avais vraiment peur. Puis j'essayais d'appeler, puis la minute que ma grand-mère avait répondu au téléphone, mon père est arrivé en arrière, il a arraché le téléphone du mur, puis il l'a pitché à l'autre bout. Pas longtemps après, merci bon Dieu que mon grand-père est arrivé, puis il nous a sortis de là. Okay. As-tu d'autres événements comme ça qui te reviennent en tête? De jeunesse, non, mais plus tard dans l'adolescence. Okay, oui. Ouais. Dans l'adolescence, j'ai eu des mauvaises expériences, comme j'ai fait battre, j'ai reçu une coup de pied dans la face, ça m'a laissé une cicatrice sur le bord de l'œil. Il y avait tellement de sang qu'un de mes yeux ne pouvait plus ouvrir. Il m'a attaché, la personne concernée, puis il m'a violé. Il m'a laissé attacher toute la nuit. Le lendemain, mais ça va comme maganer mon état émotionnel pour un peu près, puis mon confiance en moi et tout ça, ça va prendre une méchante chute. Comment est-ce que tu vois les gens aujourd'hui, quand tu entends des gens qu'ils disent Seth, moi je me suis fait battre dans ma jeunesse, comment est-ce que tu te sens quand tu entends ou tu vois ce genre de violence-là? Tout de suite, ça me ramène à mon enfance. Il y a une petite chose en dedans de moi qui veut toujours les aider ou essayer de partager mes expériences ou juste les écouter des fois, ça fait du bien. Je sais comment que ça peut être dur de passer au travers des événements de même. Moi, personnellement, j'ai eu des cauchemars pendant des années grâce à ça. Ça m'a amené, ça avec les événements que je vais te conter, m'a amené dans un monde très ténébreux. Là, on parle de l'adolescence, hein? Oui, mais... à peu près quel âge à ce moment-là? De 10 ans en montant, ma vie commençait à approfondir dans la noirceur. Okay. Là, à ce moment-là, c'est une quête, j'imagine, que tu vas aller chercher, une quête d'estime de toi, une quête d'amour, une quête pour avoir de l'attention quand tu vas te tourner vers les choses occultes comme ça? Mais au début, comme je t'ai dit, je cherchais beaucoup à être aimé. Puis au début, c'est des petites choses que je faisais, comme des fois je volais un petit peu d'argent pour essayer acheter des crèmes à glace à mes amis ou n'importe quoi pour qu'ils m'aiment. Puis ça marchait jamais, je me rendais compte, n'importe quoi je faisais, j'étais pas capable d'aller chercher ni l'amour que je cherchais, même juste une amitié simple. Ou encore l'amour était à très court terme. Là. Les gens étaient très contents quand tu leur achetais des choses, mais après ça, quand c'était fini, ils s'en allaient. Ça virait contre toi, oui. Okay. C'était vraiment pas drôle. J'avais quelques amis, pareil. Il y en avait un en particulier que j'avais rencontré justement à camp d'église qui était loin d'être un chrétien.
Et j'avais un autre ami qui était plus simple et il restait à côté de chez nous, fait qu'on était beaucoup ensemble. Et on marchait dans la rue et on a croisé le seul je t'ai dit qu'on a rencontré à camp d'église. Puis il est venu nous approcher, puis il est venu me voir, puis il dit « Je fais une masse noire à soir, j'ai réussi à obtenir la Bible satanique qu'il avait volée d'une bibliothèque. Il dit qu'il voulait pratiquer le quoi, puis il voulait savoir si je serais intéressé d'être là. Mais dans la nature, moi, tu sais, je suis prêt à tout plaire pour être ami, et aussi j'étais curieux. Mais la minute que lui nous a invités, puis il a viré de bord, il y avait un genre de cloche qui a sonné en arrière de nous autres, puis c'est descendu dans, tu sais, c'est comme ça s'en allait dans la rue, bling, 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 mais tout le long, mais c'était une petite cloche, comme si quelqu'un avait pitché des sous ou quelque chose de même. Fait que, après qu'il est parti, moi puis mon autre ami, on a commencé à chercher pour essayer de voir, y avait-tu quelqu'un caché, y a-tu lancé quelque chose, c'était quoi cette cloche-là, puis on n'a jamais découvert vraiment c'était quoi. Donc, il n'y avait pas juste toi qui l'entendais, la cloche. Non, mon ami aussi l'avait attendu. Et pour que ce soit clair, pour que le monde pense qu'on était toute une gang d'enfants gelés, ou que de même, il avait établi tout de suite une règle quand il nous avait invités, que personne ne boit ni personne consomme rien. Parce qu'il voulait qu'on ait les esprits le plus clairs possible. Quand on est arrivé là-bas, c'était autour d'une table en rectangle, où que le gars qui nous m'a invité, il était au tête un bord, et l'autre tête, il avait demandé que ce soit moi qui est assis là. OK, quand tu dis là-bas, on parle de quoi? De maison, un cimetière? Décris-moi l'endroit un petit peu où c'était une vieille maison blanche, qui était une des premières maisons de la ville, j'imagine, parce que l'arrière-grand-mère de la personne qui avait la maison était enterrée sur le terrain. En dessous? Oui. Donc, la raison pourquoi qu'on avait choisi cet endroit pour faire la masse. Moi, mon rôle dans tout ça, c'était quand même, on pourrait dire, être la victime, parce que mon ami, il avait dit, pendant que moi je volais, il dit, moi je veux que tu fermes tes yeux, puis tu imagines un écran blanc. Il dit, je veux que tu vides ton esprit de toutes choses, il faut que tu te concentres sur absolument rien, juste le blanc. Fait que je l'ai fait, tu sais, je l'ai écouté. Pendant ta concentration, est-ce qu'il y avait quelqu'un qui citait des incantations ou c'était le silence total? Non, c'était le gars qui m'avait invité, lui avait la Bible satanique dans ses mains qui lisait dedans. C'est comme qu'il avait choisi un rituel particulier qu'il voulait essayer. Vous étiez combien environ? On était 13 qui étaient assis à la table, et 2 qui étaient en témoin dans un petit salon, dans une autre pièce, mais où qui voyaient très clair qu'est-ce que je faisais. Ces 2 personnes-là, ils voulaient, un, pas participer avec nous autres, 2, on voulait pas plus que 13 à table. Qu'est-ce que ça veut dire, le chiffre 13, étant donné que tu as d'expérience là-dedans? C'était pas mal pour imiter Jésus. Jésus, avec ses 12 apôtres, il était 13. Donc, lui, avec nous 12, ça faisait 13. Il y avait des talents déjà dans le culte, ce gars-là. Il était vraiment un personnage... on pourrait dire un érudit. Excentrique. OK, excentrique. Ouais, c'est comment je décrirais cet homme. OK. Est-ce qu'il y avait un charisme important quand tu l'as rencontré la première fois? Quelle impression qu'il t'a donné ce personnage-là? Très charismatique. Épatant à quel point. Tu sais, tout le monde qui était autour de lui était en dessous de son charme presque instantané. Il n'y avait pas de trouble rencontrer des gens, à être aimé ou même avoir du monde le suivre comme des petits pitous. Est-ce que tu penses que c'est dû à sa beauté qu'il dégageait ou il y avait quelque chose à l'intérieur de lui, un feeling ou peut-être de la magie dans l'air qui faisait que les gens tombaient en amour avec ce qu'il pouvait faire? Je dirais même une charme surnaturelle. Oui, hein? Oui, parce qu'il était pas, on pourrait pas dire qu'il était le plus beau, mais pourtant les filles tombaient toutes à lui. Tu sais, il y avait vraiment une charisme ténébreux, tu sais, pour vrai, mystérieux, mais ténébreux. OK, donc vous êtes à l'entour de la table. Il dit, Seth, j'aimerais que tu vides ton esprit, mais que tu penses à un voile blanc. C'est ce que tu fais. Lui, il récitait à ce moment-là des incantations durant ce temps-là. Oui. Parfait. Il se passe quoi après? Une année, j'ai comme cessé d'être là. Je me souviens, juste avant, j'avais senti comme une chaleur. Vraiment, vraiment fort en dedans de moi. Puis une année, c'était comme, j'étais plus là. Complètement, j'avais plus contrôle de mon corps, je voyais rien. C'est complètement comme que quelqu'un m'avait endormi, puis avait pris ma place.
Selon le monde qui était là, parce qu'ils m'ont tout compté ça après, ils ont dit mes yeux ont comme roulé en arrière de ma tête. Mon voix avait changé. Comme on voit dans les films, là. Ouais, je dirais. J'ai la misère à dire quel film que ça aurait ressemblé, là, mais c'était quand même assez bizarre. Selon eux, mon voix était très basse et démoniaque. Est-ce que tu parlais un langage qui était connu selon les témoins ou tu avais un langage carrément différent? Ils disaient qu'ils ne comprenaient pas. Okay. Ils disaient que c'était une langue qu'ils ne comprenaient pas. Je sais que j'ai levé de la table et j'ai sorti dehors. Parce que quand que j'ai venu à moi-même, une des deux témoins, il avait amené une Bible comme un petit couverte de sécurité, si tu veux. Okay. La Bible qu'on connaît de Jésus-Christ, là. Oui, oui. Puis il avait comme été inspiré après m'avoir vu à commencer à checker les passages. Puis c'était pas quelqu'un qui connaissait bien sa Bible ou rien. Il avait juste une screw à cause qu'il savait qu'est-ce qu'on allait faire. Puis quand que j'ai venu à moi-même, la Bible était rendue sous mon front. Puis lui, il cherchait les passages, puis il lisait. Puis quand que j'ai commencé à rendre compte, c'est pendant que la lumière ou la light qui était rendue en moi sortait. C'était à peu près la grosseur d'un ballon de basket. Il était avec des flammes bleues et comme jaunes. C'était, pour le monde qui savent c'est quoi, c'était comme une orbe. Oui. Mais en gros, quand que ça sortit de moi, ça comme parti autour du bloc. Puis ça faisait le tour de bloc et la maison, mais à une vitesse vraiment assez profonde, mais à cause que c'était un grand paramètre, le gars qui avait fait l'invocation, il voulait savoir, lui, il voulait savoir c'était quoi d'avoir ça en lui. Il dit, je veux sentir ce pouvoir. OK, mais pour toi, tu vois une sphère lumineuse qui sort de ton corps. C'est quoi ta première impression? Parce que là, on s'entend que tu reviens dans le monde réel, là, et tu t'aperçois qu'il y a une sphère qui est là devant toi. Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi ta réaction? J'avais peur. Okay. J'avais vraiment peur. Je ne me rendais pas compte qu'est-ce qu'il voulait que je fasse au début. Quand il m'a demandé que je pense quelque chose de blanc, moi, je pensais que c'était juste une partie de le rituel et non que j'étais l'offrant. Parce qu'au fond, c'est ça que j'étais. J'étais un genre d'offrant pour que l'être qui amène m'habite. Quand que ça sortit de moi, le gars qui l'avait invoqué, comme je t'ai dit, il cherchait, il a dit clairement, je veux sentir ce pouvoir. Alors, suite à ce qui s'était passé avec toi, lui il dit, moi aussi je veux que ça m'arrive. Oui. Parfait. Fait qu'il a sauté sur son bicycle, c'était à 10 vitesses. Oui. Il a réussi de rentrer en collision avec cette lumière qu'il avait envoyée dans l'air à peu près à une bonne 10 pieds de son bicycle. Au moment de l'impact, là, au moment la sphère lumineuse a projeté la personne qui voulait l'avoir en dedans d'elle. Ouais. Wow, OK. Ça l'a frappé tellement fort qu'il a flyé de son bicycle. Puis quand il est relevé, mais ses yeux ont comme changé. Ben, moi, je les avais vus rouges. Mais rouge vif. Et son ton était comme le monde disait que le mien était. Il était très, très bas. Et on comprenait pas qu'est-ce qu'il disait, mais on savait qu'il était en colère. Parce que la première chose qu'il a faite, pendant qu'il nous regardait, il a ramassé son bicycle, puis il a plié le bord. Tu sais, le bord sur une 10 vitesses de gars. C'est solide, ça, là. Ah oui, puis on parle, tu sais, qu'on n'était pas vieux, 10, 11 ans, puis le jeune, il l'a pris avec un main, puis il a plié cette barre comme si c'était un papier aluminium. Wow. Il a relevé cette bicycle, puis il a pitché vers nous autres, tout en avançant, puis en parlant dans une langue bizarre. Et là, il y avait un autre bicycle à terre, parce qu'on avait comme traîné nos bicycles un peu partout, Ouais. que lui, il avait ramassé de même, puis il avait pris les deux roues, puis il les a fait connecter. Puis il l'a lancé comme si c'était une balle, comme si ça pesait rien. Puis là, on avait